suis très heureux de vous retrouver afin que nous méditions ensemble la parole de Dieu. Le message que je vous propose aujourd'hui s'intitule « L'opposition de l'adversaire à la marche du peuple de Dieu ». Voilà, nous allons méditer sur ce thème et je vous invite pour ce faire à une première lecture dans le livre de l'Exode au chapitre 7 au verset 1 et 2. L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. » Nous allons faire une deuxième lecture, cette fois dans le chapitre 8, toujours du livre de l'Exode, et au verset 21 à 24. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « Allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. » Moïse répondit, « Il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offririons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Nous ferons 3 journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu selon ce qu'il nous dira. » Pharaon dit, « Je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Amen. » Moïse, l'homme le plus patient de la terre, est présenté ici comme un homme intransigeant. Intransigeant parce que les circonstances l'impliquent. Pharaon lui-même est un roi intransigeant. Et le peuple de Dieu se trouve asservi dans ce pays d'Égypte sous un joug extrêmement difficile. Retenu en esclavage en Égypte, Égypte, en hébreu, c'est Misraïm. Et Misraïm signifie littéralement angoisse. L'Égypte est le pays de la servitude, mais c'est aussi le pays du tourment, c'est aussi le pays de l'angoisse, et Dieu veut libérer son peuple de l'esclavage. Dieu veut faire sortir son peuple des ténèbres de l'Égypte. Frères et sœurs, pour la plupart d'entre nous, Dieu a accompli le même prodige. Nous étions nous aussi sous le joug de Pharaon. Nous étions sous le joug d'un maître difficile, du prince de ce monde. Ce n'est pas Dieu qui régnait dans notre vie, mais ce sont les ténèbres, c'est le péché auquel nous étions asservis qui dominait sur nous. Alors, Dieu a accompli ce même miracle. Il nous a fait sortir de ce monde enténébré. Il nous a mis au large. Et aujourd'hui encore, il y a dans nos vies, dans chacune de nos vies, la manifestation de la grâce de Dieu. Et nous lui disons merci Seigneur. Si vous reprenez le livre de l'Exode, frères et sœurs, vous constaterez que Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Alors qu'il était maltraité, qu'on l'opprimait, le peuple se multipliait. Plus on l'accablait, et plus le peuple se multipliait. Malgré l'opposition terrible de Pharaon, le peuple trouvait le moyen, la force de résister. Les sages-femmes ne craignaient pas autant Pharaon que Dieu, ce qui fait qu'elles n'obéissaient pas à l'ordre de Pharaon qui leur intimait de faire mourir les enfants mâles du peuple hébreu. Donc, malgré l'acharnement de Pharaon, le peuple se multipliait. Et nous pouvons vérifier, frères et sœurs, encore aujourd'hui, que malgré l'opposition qui se radicalise dans la plupart des pays dans le monde, le peuple de Dieu se multiplie. Nous arrivons à cette constatation que dans un pays comme la Chine, qui torture,
les pasteurs, qui les tuent même, qui emprisonnent des chrétiens, eh bien, dans une région de Chine, le nombre de chrétiens atteint 10%. Vous rendez-vous compte, 10%. Nous ne sommes pas 1% en France, malgré l'opposition. Et nous pouvons le vérifier en Iran, nous pouvons le vérifier même en Corée du Nord. Il y a plus de chrétiens par rapport à la population en Corée du Nord qu'il n'y en a en France. Donc, nous voyons que malgré l'opposition qu'il y a et qui se radicalise dans nombre de pays, le peuple se multiplie. Et voyez-vous, frères et sœurs, lorsque nous traversons dans notre vie, et nous en traversons tous, des moments difficiles, des moments d'épreuve, de souffrance, parfois la vie spirituelle même devient amère, mais la grâce de Dieu est toujours là. Il nous donne la force de résister, il nous donne la force de continuer à marcher avec Dieu, il nous donne le courage de lever les yeux vers le ciel, d'où nous viendra le secours. Il nous laisse jamais dans notre misère. Avec notre Dieu, il y a toujours de l'espérance. Pour le peuple hébreu, la grâce de Dieu ne pouvait pas se contenter de le bénir tout en le laissant dans le pays de la servitude, dans le pays de l'angoisse. Dieu voulait absolument libérer son peuple afin qu'il puisse entrer dans le pays promis. Pour cela, Dieu a établi un homme de confiance, il a établi Moïse pour faire toute sa volonté. Il faut que Moïse soit un homme qui ne transige pas, parce que la vie de centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sont en jeu. Il ne faut pas qu'il transige, parce que Pharaon lui-même ne transige pas. C'est un homme extrêmement dur, un roi intransigeant. Donc, face à ce Pharaon, il faut un homme qui soit d'une grande rigueur et d'une grande force morale. Parce que Pharaon, c'est un homme qui est capable de dire « Mais qui est Dieu pour que je lui obéisse ?» Pharaon est capable de dire au commissaire du peuple hébreu, nous trouvons cela en Exode 5:9, que l'on charge de travail le peuple, qu'ils s'en occupent et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Pharaon, dans un premier temps, parvient à limiter le crédit de Moïse auprès du peuple hébreu. Il parvient à faire douter le peuple hébreu de la véracité des paroles de l'envoyé de Dieu. Il parvient même à faire douter le peuple de la capacité de Dieu à le libérer. Et tout cela parce que Pharaon a trouvé ce moyen d'aggraver la situation du peuple hébreu. Et le diable n'est pas très inventif, frères et sœurs. Il agit toujours de la même manière. L'adversaire de notre âme cherchera toujours à nous faire douter des sentiments de Dieu à notre égard. Il cherchera toujours à limiter le crédit du serviteur de Dieu auprès des enfants de Dieu, auprès du peuple de Dieu. Le diable agit toujours de la même manière. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons être nous-mêmes intransigeants et ne pas permettre que se colporte quoi que ce soit de négatif qui pourrait affaiblir non seulement l'Église, mais également les serviteurs de Dieu qui dirigent l'Église. Moïse ne faillit jamais, Moïse ne faiblit jamais, parce qu'il sait une chose, il sait que Dieu est avec lui. Il sait que Dieu a la volonté de faire sortir le peuple hébreu de l'Égypte. Et cela lui permet de ne jamais baisser la garde. Nous aussi, si nous restons
appuyés, si nous restons ancrés sur la parole de Dieu, si nous avons dans notre cœur cette assurance que Dieu est avec nous, que Dieu nous aime, que Dieu est fidèle et qu'il a la capacité de faire ce qu'il nous a promis, eh bien nous ne faiblirons jamais. Nous serons à l'image de Moïse, nous aurons de l'assurance dans notre marche avec Dieu. Nous n'aurons pas de doute qui viendra nous instiller de mauvaises pensées. Nous serons établis en Dieu, en Jésus-Christ, établis sur la parole de Dieu, et ainsi nous avons l'assurance de garder le cap, de garder la bonne direction et d'aller jusqu'au bout du chemin que Dieu a tracé pour chacun d'entre nous. Dans le texte qui nous intéresse aujourd'hui, nous voyons que l'adversaire essaie de freiner l'œuvre de Dieu de 4 manières différentes. Ce que Moïse fait connaître d'emblée à Pharaon, c'est que le peuple est appelé à servir. Le peuple est appelé à offrir des sacrifices à Dieu dans le désert. Le monde dessert Dieu. Le monde se sert lui-même. Mais Moïse donc demande à Pharaon de laisser aller le peuple de Dieu dans le désert pour offrir un culte à Dieu. Pharaon rétorque, il n'y a pas d'objection. Exode 8, 21, allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. La première restriction de l'adversaire opposera à notre désir de servir Dieu, c'est de rétrécir notre vision. Satan ne verra jamais d'inconvénient à ce que nous servions Dieu, pourvu que ce soit dans le pays de la servitude. Satan ne verra jamais d'objection à ce que nous servions Dieu, pourvu que nous restions en esclavage, que nous restions dans le pays de l'angoisse. Satan ne voit pas d'inconvénient à ce que nous menions une vie chrétienne, pourvu que nous soyons toujours asservis. Et voyez-vous, frères et sœurs, il est impossible de servir Dieu, le Dieu Tout-Puissant, et de rester sous l'autorité de Pharaon. Dieu n'accepte d'être servi que par des hommes et des femmes dont il est le souverain, sur lesquels il peut régner. Frères et sœurs, quand le peuple hébreu, quand le peuple a quitté l'Égypte, il n'était qu'une troupe de fuyards. Mais au Sinaï, Dieu a établi un acte de souveraineté. Il a établi un traité de suzeraineté. Dieu est devenu le roi de ce peuple. Il a fait de ce peuple son vassal. Cela s'est fait officiellement. Dieu, au Sinaï, a scellé une alliance par les 10 commandements. Et voyez-vous, frères et sœurs, nous pouvons faire un parallèle entre le Sinaï et Golgotha. Au Sinaï, Dieu, officiellement, s'est acquis un peuple en établissant avec lui une alliance, scellée donc, comme je viens de vous le dire, par les 10 commandements. De la même manière, le peuple que nous formons aujourd'hui, Dieu se l'est acquis en scellant cette fois, une alliance inaltérable, une alliance inaliénable qui a été scellée par le sang de Jésus-Christ au calvaire. Notre Dieu fait les choses en règle, en bonne et due forme. Quand Moïse redescendra de la montagne, avec les tables de la loi, le peuple hébreu saura qu'il est devenu le peuple de Dieu, véritablement le peuple de Dieu. Il n'était donc pas question, il n'est pas envisageable que les Hébreux rendent un culte à Dieu
dans le pays où ils sont asservis. C'est impossible. Que de fois Satan accepte, ne trouve aucun reproche à nous faire. Il est très heureux que nous nous convertissions, ça ne lui pose aucun problème, pourvu que nous restions asservis à un certain nombre de choses, que nous soyons toujours esclaves d'un certain nombre de choses, qu'un certain nombre de choses dominent sur nous. Et Satan ne verra aucun inconvénient à ce que nous nous convertissions, même que nous passions par les eaux du baptême, que nous rendions un culte à Dieu, si notre vie démontre qu'il y a un certain nombre de choses desquelles nous ne sommes pas libérés. Et voyez-vous, il n'y a qu'une réponse, c'est celle que Moïse va formuler. Il n'est pas convenable de faire ainsi. On ne peut servir Dieu dans le pays de l'asservissement. Dans le pays où l'on est encore esclave, il faut que nous soyons éloignés de ce pays. Les Égyptiens finiront par chasser le peuple de Dieu. Partez! Voyez-vous, frères et sœurs, il ne peut pas y avoir de compromis dans notre marche avec Dieu. Nous devons choisir notre camp. Nous devons choisir qui nous voulons servir. Un pied dans l'Église, un pied dans le monde, il est certain que nous ne dérangerons personne. Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens 6, 20, « Vous avez été rachetés à un grand prix. » Il ne peut pas y avoir de compromis donc avec notre Dieu. Nous avons été rachetés à un prix tellement élevé qu'il est impossible pour chacun d'entre nous de servir Dieu en étant encore asservi. Le deuxième point, Pharaon, donc, à son corps défendant, admet ce point. Mais il lève un second obstacle. Et cet obstacle, nous le trouvons en Exode 8, 24. Donc, il accepte que le peuple aille offrir un sacrifice à Dieu. En Exode 8, 24, il nous dit « Je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert, seulement vous ne vous éloignerez pas en y allant. » Voilà encore un piège, frères et sœurs. Quelqu'un se convertit, il est libéré du monde et de la puissance du monde, de l'esprit du monde. Alors le diable lui dit « Tu t'es converti, soit, mais ne t'éloigne pas. Ne va pas trop loin. Il ne faut pas en faire trop, il ne faut pas t'emballer. Dans la vie chrétienne, tu vas passer pour un fou auprès de ceux qui t'entourent. Tu t'enfermes dans ta chambre, tu pries. Mais il y a des lieux pour cela. Tu lis ta Bible. Mais qu'ont pensé les autres, tu vas passer pour un intégriste, pour un fondamentaliste. Les gens qui t'entourent ne vont pas comprendre. Voyez, pour le diable, il ne faut surtout pas aller trop loin. C'est vrai, frères et sœurs, qu'il nous faut faire preuve de sagesse, d'équilibre aux yeux de Dieu. Mais surtout, ne cherchons pas à être sages aux yeux du monde. Ce serait une véritable folie aux yeux de Dieu. Le culte que notre Dieu attend de son peuple, c'est le culte d'un peuple consacré, d'un peuple sanctifié, d'un peuple engagé dans l'obéissance. Alors, nous devons savoir, frères et sœurs, qui a autorité dans notre vie, qui nous voulons servir, avec qui nous voulons avoir affaire, qui écoutons-nous. Si nous pensons à l'exemple de Ève, qui a prêté l'oreille à l'adversaire, elle a écouté l'adversaire. Et les demi-vérités, les demi-mensonges de l'adversaire ont été une occasion de chute, non seulement pour elle, mais également pour son compagnon.
Voyez-vous, frères et sœurs, les demi-vérités sont parfois plus dangereuses que les véritables mensonges. Dans toutes les religions, dans toutes les doctrines, dans toutes les philosophies, il y a des choses qui pourront nous paraître bonnes. Mais méfions-nous, frères et sœurs, nous risquons de cueillir des coloquintes. Et là, la mort ne sera pas dans le pot des fils des prophètes, mais la mort sera dans notre vie spirituelle. Si nous voulons servir Dieu et le glorifier, véritablement, laissons toutes ces choses, sachons nous éloigner. Je contracte volontairement le verset 6-17 de 2 Corinthiens. Dieu dit, séparez-vous et je vous accueillerai. C'est ce que dit ce verset en substance. C'est à ce prix, frères et sœurs, que nous connaîtrons la bénédiction du Seigneur. Le troisième point que je voudrais aborder avec vous se trouve en Exode 10, 8 à 11. On fit revenir vers Pharaon, Moïse et Aaron. « Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront ?» Moïse répondit, « Nous irons avec nos enfants, nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. » Pharaon leur dit, « Que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. Non, non, allez-vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé, et on les chassa de la présence de Pharaon. » Nous voyons le troisième obstacle dressé par l'adversaire. Pharaon dit, vous voulez partir? D'accord, vous partez. Vous voulez vous éloigner? Ça va encore. Mais seulement, je garde les femmes et je garde les enfants. Cela nous parle, frères et sœurs, d'une religion qui ne concerne pas nos familles, qui n'a pas d'incidence sur notre quotidien. Cela nous parle d'une religion de forme. Les hommes, et ce sera bien suffisant, les hommes vous représenterez les familles. Moïse, à juste titre, voulait que tout se tienne devant Dieu, parce que Dieu, ce qu'il cherche, ce qu'il veut, c'est atteindre la famille. C'est pourquoi notre Dieu nous met en garde dans le mariage de ne pas nous mettre sous un joug étranger, parce qu'il sait ce qu'il en résultera de conflits et de tensions dans le couple. Le christianisme, on ne le vit pas, vous en avez bien conscience, frères et sœurs, on ne le vit pas simplement le dimanche matin. Le christianisme se vit à la maison, avec sa femme, avec ses enfants, se vit dans le quotidien et dans tous les domaines de l'existence. Ne nous lassons jamais, frères et sœurs, de prier pour le conjoint qui n'est pas converti, pour nos enfants qui n'ont pas encore fait le bon choix ou qui ont lâché la main du Seigneur. C'est un combat de chaque jour et à travers notre conjoint, à travers nos enfants, l'adversaire cherchera toujours à nous déstabiliser. Que notre enfant dévie, et l'adversaire ne sera pas loin pour nous susurrer à l'oreille une culpabilité que nous n'avons pas à endosser, afin de nous faire chuter, ou au moins de nous freiner dans notre marche avec Dieu. Alors n'acceptons jamais comme une fatalité que notre conjoint, que nos enfants, que nos familles, nos bien-aimés ne soient pas au Seigneur. Le salut de Dieu est pour nous et pour tous les nôtres. Continuons ce combat spirituel. Notre Dieu est un grand Dieu et il est plus grand que celui qui retient captifs les nôtres. Acte 16, 31 nous dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Le quatrième obstacle, nous le trouvons
en Exode 10, 24, 26. Je vous en fais la lecture. Pharaon appela Moïse et dit, « Allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. » Moïse répondit, « Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire des sacrifices et des holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas un ongle, car c'est là ce que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. » Quatrième obstacle, donc, Pharaon va dire, bon, tu veux t'éloigner, d'accord, tu veux ta femme, tes enfants, je te l'accorde, mais tu me laisses ton menu et ton gros bétail. Pharaon était sûr ainsi que Moïse et le peuple hébreu reviendraient sous son joug. Mais Moïse a vu clair et il a dit non, nos troupeaux iront avec nous et il ne restera pas un ongle, c'est-à-dire pas un sabot, car c'est là ce que nous prendrons pour servir l'Éternel. Nos intérêts. Nous nous soumettons à Dieu, mais nous devons avoir conscience, frères et sœurs, que le côté matériel de notre vie doit être également soumis à Dieu. Ce n'est pas ce que nous possédons qui pose problème, mais c'est l'état d'esprit dans lequel nous possédons. Dieu n'a rien contre le fait que nous ayons une maison, que nous fassions construire. Au contraire, je suis certain qu'il s'en réjouit, que nous puissions faire l'acquisition d'un appartement. Mais si cette maison prend le pas sur notre vie chrétienne, si ça devient le premier objectif de notre vie, si c'est au détriment de notre marche avec le Seigneur que nous construisons notre maison, cela devient un problème. J'ai connu un frère qui jouait en bourse. Je peux vous dire que le matin, quand il se levait, c'est pas sa Bible qu'il cherchait. C'était sur Internet les cours de bourse pour voir si ses actions chutaient ou montaient. Et ça devient une préoccupation et ça devient un problème. Nous sommes soumis à Dieu et tous les compartiments de notre vie doivent être soumis à Dieu, y compris sur le plan matériel. Ce qui n'est pas soumis à Dieu, convenons-en, frères et sœurs, est soumis au monde. Alors, il n'en reste pas moins que Dieu est bien conscient par les problèmes rencontrés par les chrétiens dont le conjoint n'appartient pas au Seigneur. Dieu est conscient de ces problèmes. Mais tant que nous sommes à Dieu, nous tous qui sommes à Dieu, nous devons avoir conscience que nous et ce que nous représentons doit être soumis au Seigneur. Donc je confirme, ce n'est pas ce que nous possédons. Dieu se réjouit que nous puissions posséder une maison, une voiture, que nous puissions avoir un certain confort. Dieu se réjouit de tout cela. Mais c'est la façon dont nous appréhendons ces choses. C'est l'état d'esprit dans lequel nous possédons qui peut poser un problème avec le Seigneur. Donc, en conclusion, frères et sœurs, je voudrais vous dire, soyons des hommes et des femmes intransigeants, qui sauront dire oui à Dieu et non au diable, non à toutes les formes de compromis auxquels il essaiera de nous faire adhérer afin de nous faire dévier dans notre marche avec Dieu, de faire obstacle à notre vie spirituelle. Jacques 4,7 nous dit un verset que vous connaissez bien, « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Parce que Moïse a su dire oui, et encore oui à Dieu, et non à Pharaon, eh bien, Dieu a pu dire entièrement, totalement oui à la libération du peuple
hébreux, à la libération de centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Ils n'étaient pas encore un peuple, mais ils ont pu quitter une Égypte à demi morte, mais ces esclaves qui fuient, l'Éternel va en faire un peuple. Et pas seulement un peuple, il va en faire son peuple. Frères et sœurs, nous ne pourrons pas atteindre les objectifs que Dieu a fixés pour nous sans passer par le chemin que Dieu a tracé pour nous. Soyons des hommes et des femmes intransigeants. Ne rabaissons jamais le niveau de notre service pour Dieu. Que notre vie spirituelle soit dans tous ses aspects, frères et sœurs, conforme à la volonté de Dieu. Alors Dieu nous donnera de pouvoir entrer dans le pays promis. Il nous permettra de nous emparer de ses promesses. Il nous permettra d'accaparer toutes les bénédictions qu'il a en réserve pour chacun d'entre nous. Ah Seigneur, que Dieu nous soit en aide, frères et sœurs, et qu'il nous garde dans sa précieuse main chaque jour. Qu'il nous conduise dans ses voies pour la gloire de son nom et l'avancement de son œuvre. Seigneur, merci pour toutes choses. Frères et sœurs, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde. Et dans ce temps de vacances, si vous avez l'occasion d'en prendre, eh bien, que vous puissiez goûter un repos réparateur, que nous puissions nous retrouver dans quelques jours en pleine forme pour le service pour Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Amen.